toi, t'aimes bien que Cette tête, mais elle est quand même folle. Qu'est-ce que t'es vicieux. Pourquoi encore? Ah, ça y est, ça recommence. Elle est belle la 45. Elle est à vendre. Magnifique. Oui, elle est à vendre. Arrête. Ouais. Combien Sale. 65 veut le client. Ah, c'est pas à toi. Je ne l'ai pas encore acheté, le client. Il vient de me la déposer là, il m'a dit... Tu me fais une reprise sur la mienne, je rajoute, je prends ça. On va lui poser la question si tu veux. Achète-la toi. De quoi là? Achète. Paye-la toi. Ah d'accord, comme ouais. ça. Ouais, j'ai compris. Ouais, Comme ça, après, j'ai je peux compris. t'arranger. Comme ça, Comme ça, après, tu vas manger. Mais elle est belle. très C'est quoi qu'elle a là? Elle a un nion. Sur le pare-choc? Ouais. Ouais. Mais il est introuvable le pare-choc. Du coup, c'est à cause de ça. Elle a la Bah, maladie. tu peux pas le faire. Elle a la maladie des pare-chocs, tu sais que les pattes sur les côtés qui se décollent. T'as pas entendu plein de mecs qui t'ont dit j'ai déjà perdu des pare-chocs sur l'autoroute? Non. Ah si. C'est quoi ces conneries? Il y a plein de mecs ici. Alors attendez, je vous rappelle quand même, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est Mercedes AMG ici, hein, donc on va se et Smart. Hein. Merci. Donc tu sais ce que tu dis. Hein. À peu voilà. près, normalement, tu je sais ce qu'il dit. Voilà. Calmons-nous. Voilà. Dis-moi mon frérot, qu'est-ce que tu perds sur l'autoroute? Là, t'as ici les côtés qui se défont, mais avec la vitesse, ça prend de la vitesse. Et du coup, t'as les pattes de fixation des pare-chocs qui se dégrafent. Et D'accord. les pare-chocs qui se barrent. Ouais, les pare-chocs sur se l'autoroute. barrent, c'est ballon comme ça. Et puis au bout d'un moment, avec la puissance du vent, ça s'arrache. T'as plein de mecs qui ont perdu des pare-chocs sur l'autoroute. Incroyable. Laissez Bon. des commentaires, vous verrez. Elle a un nion ici. Exactement. Mais bon. Et donc Voilà. toi, tu peux pas. Il Quoi, est introuvable, qu'est-ce que le tu pare-choc. t'attends quoi là sur cette voiture? Rien. Du coup, j'attendais que le pare-choc. C'est tout. C'est La révision c'est est long. faite. Indisponible. Pas de Chez dispo, Merco, pas ils de disent délai. quoi? Pas de dispo, pas de délai. Tu sais pas. Tu le commandes. Ça peut être une semaine, ça peut être 6 mois. Et là, ça fait peut-être combien de même temps? plus. 2 mois. Ah non. Oh, c'est lourd. Ouais, c'est lourd. C'est très. Bon, elle est belle, hein, 45S, pas Aéro. C'est très lourd. Donc regarde. Des tu vois, petites jantes. Tout est commandé là. 629 € le pare-choc. Je vois 4000 € là. C'est quoi qu'il a payé? On a refait faire les 4 jantes, on a fait la grosse révision, les batteries, le pare-choc arrière, les guides de pare-choc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et la peinture du pare-choc bien évidemment avec le montage. Et les batteries 306 € la grosse, hors taxe, 70 la petite. La grosse révision, t'as combien là-dessus? Voilà, pour le coup elle est pas très chère, elle est à 349 ou 389 celle-ci. D'accord. 270 hors taxe, ça fait combien? Ça fait ça à peu près 349. Ouais voilà. Tu vois, donc on l'a faite, remplie dans le carnet d'entretien et tout. Et je vais la mettre à vendre là, j'ai cliqué sur l'annonce, j'attends que le bon coin. Je recule, je sais pas pourquoi quand je vois ta tête, je me dis que t'es en train de... Achète-la. Paye le client, il est content. Ouais. Je te donne la mienne. On s'arrange. On s'arrange. On s'arrange. Aujourd'hui, bon, alors ça va pas vous faire bander, mais c'est symbolique. Ah, c'est purement symbolique. Parce que c'est ma première voiture. Et ça a été une de mes premières voitures. Ça a été aussi. une de tes premières voitures aussi. J'en ai eu quelques-unes. Ma maman me l'a offerte. Voilà. Moi, c'était une Kenzo édition. Ouais, moi je les ai eu, je crois que j'en ai eu 21. Ou 22. Combien de Twingo t'as eu? 22 Twingo. 22 Twingo. Deuxième placement après les Smart. Ouais. Mais t'es un malade, pourquoi? C'est ce qui m'a permis de me lancer aujourd'hui. C'est grâce Ah à ok, ça que t'as commencé à vendre des Twingo? Je commençais, je réparais, je vendais les Twingo, j'en achetais énormément. D'accord. Et on se faisait un petit concours vers chez moi. Et je crois que je suis 22 et le numéro 1, je crois qu'il devait être à 28 à l'époque. Ok. Bon, tu t'es lancé comme ça, ma poule. C'est ce qui m'a permis de me lancer. Et après, t'as fait les Smart. C'est Exactement. pour ça qu'on s'appelle Jawed Smart. Exactement. Voilà. Beaucoup m'appellent comme ça, ouais, c'est vrai. Ça fait des années maintenant, ça fait 15 ans qu'on fait les Smart. Donc je pense qu'on y connaît un rayon. Et les Twingo, c'était la génération d'avant. Mais tu sais, je vois ton sourire. Tu dis quoi? Moi, je t'appelle la planète. Ouais, oui, aussi. Mais tu vois l'avantage, tu savais que là-dedans, il y avait l'espace intérieur d'une Renault 25. Ça a été étudié Ah, je ne là-dessus, savais pas. l'ingénieur. Je ne savais pas. D'où l'avantage de pouvoir avancer, reculer des banquettes. Mais à l'intérieur, c'est l'espace intérieur d'une Renault 25. Ça a été étudié Donc, là-dessus. c'est le cubage. Exactement. d'une Renault intérieur 25. D'une Renault 25. Putain, c'est fou. T'as vu, je t'ai appris quelque chose. Donc, on va vous la montrer, hein, évidemment. Donc, Twingo, c'est une quelle année celle-là? 2007, c'est toute dernière génération produite. C'est une Jade. Donc ça par contre, tu vois, bizarrement, c'est ce que j'ai appris. J'ai appris ça dans l'année. Au moment d'acheter celle-ci, Ok. je connaissais les initiales. Pour moi, ça s'était terminé sur la finition initiale. Donc, c'est pas une initiale. C'est après initiale. Ils ont fait comme la fin de production. Je pense qu'il y a dû avoir un truc Donc avec c'est- l'initiale. donc ça, qu'ils c'est ont quoi? arrêté. C'est Jade. Jade. C'est Twingo exactement Jade. la même chose que l'initiale. Je te montrerai le cuir et tout. C'est pour ça qu'ils ont mis du jade ici. Exactement. Ok. Et c'est plus estampillé initial. Comme à l'époque, quand Baccarat est passé initial. Oui, d'accord. Ils se sont fait attaquer par la cristallerie. Tu te souviens? Oui, bah oui, monsieur, je me rappelle. C'est eux qui avaient racheté Baccarat. C'est eux le musée Baccarat à Paris, place des États-Unis. C'était notre première maison. D'accord. Et ils l'ont repris, ils l'ont racheté à mon daron là. Voilà, paix à son âme. Pour le coup, c'est marrant comme ça. Et du coup, la cristallerie, Baccarat, avait attaqué Renault à l'époque. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté de l'appeler Baccarat. Et qu'ils ont D'accord. transformé la chose initiale. Ok. Et c'est passé à peu près la même chose. Je sais pas si tu te souviens des Clio 1.
les dernières générations qu'ils avaient faites en 96-97 avec le 3e feu stop dans le coffre, Ouais. c'était les premières initiales qui ont existé. D'accord. Et après, ils les ont faites sur les Clio 2. Ok, d'accord. Donc, ça a été, et du coup, ça a été à la toute une grande, tu sais, Oui, non. la gamme luxe de Renault, quoi. Donc là, et quand tu vois, identiquement, c'est la même, hein, tu vois, esthétiquement, je veux dire, c'est la même. Tu as les mêmes jantes. C'est vrai que c'est la même chose que Initial, sauf que c'est plus pareil. Initial. Regarde le siège, sauf que le siège, il n'est pas estampillé. Moi, j'avais pas le cuir, hein. ouais. Moi, j'avais l'espèce de velours. Ouais, le beau velours un peu violine. Ouais, voilà, Avec voilà. plein de, Et les plein de- papillons partout. Ouais, voilà, les Quelle horreur, mon Dieu. Regarde comme elle est belle celle-là. Non, elle est propre. Ça vaut quoi, ça, aujourd'hui? Ça vaut 6-7. 6. Ah, quand même, hein, ma poule. À 75 000 km. Ouais. Bah, tu le vois, hein, tu vois déjà l'état des cuirs. Premier truc qui va te trahir, c'est les pommeaux. Regarde le pommeau, dans quel état il est. Il est neuf. Il est neuf. Regarde le volant. Regarde le volant. Ça, c'est la maladie. Tout ça, c'est toutes les maladies des trucs qu'ils peuvent avoir. C'est increvable. C'est incroyable. C'est fragile. Non, franchement, c'est super fiable. Genre là, tu pourrais dire quand même aujourd'hui, en 2024, à quelqu'un qui a un jeune permis d'acheter ça, il serait tranquille. Ah, franchement, il est plus que tranquille. Les coûts de revient, c'est pas cher. L'assurance, c'est pas cher. Les réparations, tout ce que tu as à faire, réparations courantes, c'est pas excessif. Tu trouves les pannes facilement. Tu vois, si tu as besoin de pièces d'occasion au cas où, tu peux te fournir en casse. Ça existe encore les pièces neuves? Oui, je pense que ça existe. Mais jamais tu seras à court de pièces. Non, jamais. Pas comme sur les Smart, tu vois. Et moi aujourd'hui, si c'est en Oui, tout cas les pour un Smart. business model, je trouve que c'est parfait, c'est la voiture idéale, ça se vend super bien. Oui. Bah, c'est pour ça que j'en ai eu autant. Hein. C'est parce que je les vendais, je les achetais, je les revendais, je retapais peu de choses qu'il y avait à faire. C'était les distribs en général, tu vois. Oui. C'est le seul truc que tu as à faire. Là, je crois que j'ai même refait la distrib sur celle-là, j'ai fait bougie. C'est tout, le mec il me l'a vendu vraiment pour pas cher. Je suis allé, je l'ai vu sur la centrale. J'ai été le voir, un commerçant là juste à côté de chez nous. Et il me dit, je lui dis bonjour, je viens pour la Twingo. Il me dit ah mais je peux pas vous la vendre. Il me dit je la vends qu'à marchand, il y a un voyant moteur. Bah ça tombe bien, t'es marchand. Je dis ça tombe bien. Je dis écoutez Urban Cars, il me dit ah je crois que je vous connais. Du coup il m'a arrangé, je l'ai prise et franchement je suis super content. On va voir comment elle est, on va aller faire un petit tour. Tu peux m'ouvrir le capot moteur, ma poule, s'il te plaît? Ça me rappelle des souvenirs cette voiture. Oui, ça me rappelle des souvenirs, pas surtout. normal avec toi. Bah, j'ai cartonné, moi. Ah, ça, J'ai cartonné, et tu sais, histoire de dingue, quand le commercial de chez Renault m'avait fait la mise en main, il m'avait ouvert le capot, il m'avait dit il y a un bouton rouge. Si un jour, je vous le souhaite pas, vous faire un accident, vous appuyez sur ce bouton. Parce que le moteur s'était emballé à l'époque. Et ça, c'est un coupe-circuit général du moteur. D'accord. Qui est Attends, c'est une. Bah, Je me souviens pas de ça. Tu vois, bah, là, tu ouais. m'apprends quelque chose. Ouais, il y avait, Je sur sais les Twingo Kenzo, les gars, il y avait un bouton rouge visible, quelque part là. Alors là, tu vas être pourtant. Ça de mémoire, enfin je sais pas. Bon bref, en tout cas, vous regarderez. Donc là, on est sur le petit 1,2 litre, 75 chevaux. Du Qui est- péché, Voilà, qui est très bien. du plaisir. Ah, tu sais, les premières générations de Twingo, je sais pas si tu te souviens, de 93 à 97, c'était des gloutons. Moteur à chaîne, c'était de la bombe. Ouais. Mais ça consommait autant qu'une Porsche, le machin. Donc, Ça consommait plus qu'un Range Rover SVR. c'était une calamité. C'était une calamité. On va voir si c'est toujours aussi confortable parce que dans mes putains de souvenirs, c'est un salon. C'est un salon roulant le truc. Je te confirme, vas-y, prends place. Ah ouais, t'es bien. T'as vu? T'es toujours aussi bien, ça sent toujours la Renault. C'est pas un truc de ouf. Ouais. C'est parmi toutes les raisons pour lesquelles je l'ai acheté, ça en faisait partie, c'était ça. T'auras remarqué que je suis vachement branché à l'ancienne. Donc, Oui. c'est pas magnifique ça? Donc toi, si t'as dû avoir ton permis peut-être aux alentours de 2004-2005, parce que les Kenzo elles sont sorties à ce moment-là. Oui. Ouais, bah. Je l'ai eu direct. Ouais, tu vois, c'est La voiture était trop bien, trop belle, frère. T'avais quelle couleur? Le beau violine? Ouais, j'avais le violine, ouais. J'avais le violine. Parfait, la meilleure config. Bon, tu vois, il n'y a pas de fermeture, tout est simple. Hein. Ça, par contre, la console, elle n'a jamais changé de 93 à 97. Quart de tour. On va faire un tour? Vas-y, c'est parti. C'est toi qui conduis? Ah bah oui. Ah, vas-y, tu me fais. Bah oui, non mais quand même, attends. Bah oui, je vais conduire ça, attends. Bah tous les souvenirs de dingue, hein, la famille. Tu me fais que kiffer alors. Bah oui, je suis obligé de conduire, attends, t'es fou quoi. Ah, purée. Que des Magnifique. souvenirs. Bon, t'es toujours aussi bien assis, c'est toujours aussi facile. C'est toujours aussi logique. Voilà, y a vraiment rien à dire quoi. Alors, on sort comment mon frérot comme ça? Marche arrière direct. Vas-y. Là, t'es resté en point mort. Je me suis dit, il pense que c'est une boîte à dos. Non, mais- je la laisse couler. La tienne aussi, c'était une boîte méca? Ouais. Magnifique. Je la laisse couler. Parfait. En douceur. Toujours. Par contre,
petit bouton là, regarde, 79 666 km. Attends, moi là c'est les bruits des clignotants. Est-ce que ça fait toujours le tweet? Bien sûr, tweet. Tu le veux de là ou de là? Non, attends. Faut que je me rappelle de ça. Putain, quel con. C'est un truc de souvenir qu'on a des voitures. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. Alors comment il est l'embrayage là-dessus? Oui. Ouais, attends. Ça va quand même. Ouais. Il a été fait, hein. Il est déjà première main. Faut pas oublier que la voiture c'est une première main. Vas-y. À droite on est bon. Bah c'est facile. Hein. T'as vu? Franchement, c'est facile à conduire. C'est souple, c'est souple. C'est souple. C'est efficace. C'est efficace. Salut. Moi dans la Kenzo, tu crois que j'avais ce moteur là ou non? T'avais le même. D'accord. T'avais le même. Je pense que t'as dû avoir une 1 litre de 16. Il y a eu combien de générations de moteurs? Il y a eu pour moi 3. Le premier, le 1 litre 2 que je t'avais dit là, qui consommait de ouf avec le moteur à chaîne. Après, ils en ont fait un qui était super économe, c'était le 1 litre 2 normal, qui était basique. Et après, ils ont créé le 1 litre de 16 avec 75 chevaux. C'était une pépite. Tu vois, voilà. Et celui-là consommait un petit peu plus, mais bon, tu vois, quand tu avais besoin de la clim, tout ça, tu le sentais moins. Mais Là on a quoi comme conso? franchement, tu je suis penses? incapable de te dire. Je sais pas. Hein. Je sais pas. Honnêtement, je me souviens même plus de ce que ça consommait à l'époque. C'est pas agréable de fou. C'est pas magnifique. Si c'est agréable, non t'inquiète, je sais faire, t'inquiète, je sais filmer et Je conduire. me suis dit ça, mais c'est toi. Au moins avoir ton ressenti à toi. Non, t'inquiète ma poule. Non, franchement ça roule bien. Là je suis à Donf. Hein. Oui, par contre. Ah c'est pas un fou, c'est loin d'être un foudre de guerre. Hein. Mais bon, c'était une caisse qui faisait le taf à l'époque. Ça a été entre guillemets la petite citadine, tu vois, qui a innové avant la Smart. Tu vois, tu avais les 4 places. La Smart, elle a innové parce qu'elle avait les 2 places. Et puis ça a été un carton plein. Tout le monde voulait sa petite citadine. Tu as besoin de ça pour aller taper, tu as besoin de ça pour tout le monde. Tu peux avoir une petite famille, tu mets les enfants derrière. La banquette arrière, tu te souviens qu'elle avançait, qu'elle reculait? Oui. Voilà, bah ouais, t'avais tout ça. Et là en plus, tu vois, t'avais le toit ouvrant aussi dans la tienne? Non. Ah bah tu vois, là tu as le toit panoramique. Magnifique, quelle belle chose. Et tu vois, t'es resté sur un plastique qui est costaud, fiable avec le temps. Ce que tu retrouves pas sur les nouvelles. Les nouvelles, Ah non, putain, mais les nouvelles, laisse tomber. Laisse tomber, t'es dégoûté. T'as des trucs, ça colle de partout. Tu vois, c'est... C'est fou parce que c'est vraiment dans les voitures comme ça, de ces générations-là, que tu te dis que l'automobile, c'était même là-dessus mieux avant en fait. Ah oui, je te confirme. Parce qu'aujourd'hui, je te mets au défi. Elle a quel âge cette voiture du coup? Bah du coup, celle-ci, elle a 2007, donc elle a 18 ans. Eh ben, est-ce que tu penses qu'une des caisses d'aujourd'hui, une Renault d'aujourd'hui, pourrait dans 18 ans être aussi clinique que ça quoi? Je suis pas sûr. Moi je suis pas sûr non plus. Pour peu qu'il te colle une Zoé, t'as vu la Renault 5 électrique, Ouais. Je suis pas sûr que la batterie soit encore vivante dans 20 ans. Non, je pense pas non. Donc non, ça c'est fiable, franchement. Regarde, même l'intérieur, regarde, tu vois encore comment ça s'appelle? Tu sais, les paillettes du brillant. Du vernis, ouais. Voilà, Et puis ça coûte pas cher en plus à entretenir. C'est ça qui est bien, c'est que toi t'es sur un véhicule. Puis ça à l'époque, ça valait quoi? Ça valait quasiment 100 000 francs, équivalent de 15 000 euros quand c'est ça. Ouais. Initialement, c'était 15 000 euros une Twingo toute neuve. Aujourd'hui, regarde, je la vends 7 000, elle a 20 ans quasiment la bagnole. Ouais, c'est ouf. C'est un truc de malade. J'ai eu ça, j'ai eu. Comment dire? J'ai eu aussi Clio initiale, je crois que t'en as eu une récemment. Oui, Clio, non, pas récemment, mais j'ai eu. Une que j'ai fait gagner, Voilà, mais j'ai eu une Clio initiale juste après avoir cartonné celle-là. Ouais. Tu vois? Et pour la petite histoire, ma voiture n'était pas réparable. Et donc, ma daronne, elle m'a dit bon, écoute, retourne chez Renault et achète la même, tu vois. Et moi, j'y suis allé, frérot, et avec le chèque de la daronne. Hein. Chèque de la daronne blanc. Ouais. C'est-à-dire pas rempli, juste signé. Ouais, voilà. Mais elle m'a dit prends absolument une Renault. Moi, je voulais aller chez Cadillac, frère. Ouais. Et du coup, j'arrive chez Renault et le mec, je lui dis écoutez, vous avez quoi de dispo tout de suite? Je peux pas attendre. J'étais un démon, tu vois. Oui. Il me dit bon, on a la dernière Clio initiale, hein. Et puis vous partez ce soir avec, hein. On fait la mise en route. Frérot, j'ai fait un queuch. Ouais, Je suis rentré, la daronne, elle a jamais cramé. Sérieux? Elle a jamais cramé parce que c'était évidemment pas le même prix, tu vois. Oui. Et même quand je l'emmenais, parce qu'avant je trimballais beaucoup ma daronne en voiture,
Bah, dis-toi, frérot, qu'elle a jamais cramé que j'avais changé de modèle, frère. Ça va, bon, t'es quand même resté raisonnable dans ta bêtise. Bah, de toute façon, à l'époque, chez Renault, qu'est-ce que tu pouvais prendre d'autre? Pas grand chose. Voilà. Les Mégane, c'était pas ouf. Non. Non, ici, À t'avais l'époque, des beaux c'était produits, fort. mais tu vois, voilà, c'est en initial, t'es resté sur la gamme petite Ah oui, et qui oui. était très bien. Oui, la Et Clio initiale était très bien. t'es resté sur une boîte méca ou t'es passé en boîte auto pour La le boîte coup auto. Ça, par contre, c'était un peu moins jojo. Mais pour le confort de conduite, c'était mieux pour toi. Bah, le confort de conduite, t'es mieux, frérot. T'es là, tu tournes, tu te pavanes avec. Boîte auto, c'est quand même bien. Après, oui, quand tu vas arsouiller, c'est mieux, 1000 fois mieux une boîte méca, on le sait tous, tu vois. Mais, pas là-dessus, mais bon, tu veux là-dessus, ça sert à rien, tu vois. Il n'y a rien dans le sac. Non. Tu vois. Mais ça marche bien. C'est C'est confortable, le côté c'est utile. facile. Voilà, c'est très C'est facile. facile. Voilà, c'est un veau, mais c'est facile. On cherche pas là-dessus, tu cherches pas les Les perfs. Tu cherches pas du tout les perfs. Ce que tu cherches, c'est le confort, du moins entre guillemets le confort, la fiabilité et l'utilité. Voilà, le côté utile, agréable. Les Twingo, il y en a une tonne, tu sais plus quoi faire. Et je te dis, et pour argument de revente, c'est extraordinaire. Première voiture, ça se lasse pas. Depuis 20 ans, c'est toujours une première voiture idéale pour les jeunes conducteurs. Ah, de fou. Tu vois, elle a été aidée par les Smart pour tous les Parisiens. Donc bizarrement, tu vois que ça a été mon business plan au départ. Ça a été ce que j'ai mis, ce que j'ai lancé. Et... Bah, une Smart, c'est moins bien que ça, mais c'est moins sexy que ça. Enfin, c'est. Non, en fait, non. Une Smart, c'est plus sexy, mais c'est moins bien que ça. C'est moins bien, c'est plus cher, tu vois, ça a beaucoup d'avantages. Mais toi-même, tu sais, la clientèle parisienne ou autre, tu peux pas rêver mieux. Tu vois, De la Smart Oui, la Smart. Oui, bien sûr. La Smart, voilà. La Twingo aussi, hein, elle a fait un carton en plein Paname. Mais la Smart, le fait d'avoir ces deux places-là, ces deux places magiques, étant donné qu'on a énormément de mal à se garer sur Paris, c'est là où c'est l'idéal. C'est là où tu te dis, waouh, quand même, c'est un vrai kiff. Et aujourd'hui, tu vois, hein, ça fait partie des meilleures ventes sur tout ce qui est occasion. Et c'est comme ça que moi, justement, je me suis lancé. Avec ces petites bagnoles-là. Et c'était facile? C'était, et ça l'est encore, si c'était à refaire, tu vois, là, je suis en train de me refaire un vivier, un sourcing, mais je reprends que des voitures comme ça. Parce que je préfère acheter 10 Smart ou 10 Twingo à 5 000 € qu'une classe A35 à 50 000. Ouais, et un morceau qui bouge pas, quoi. Qui bouge pas. Alors que 10, tu vois, tu as le temps de faire du mouvement, tu as des marges différentes, tu auras certainement des frais différents, mais in fine, tu as moins d'emmerdes. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus judicieux de faire ça. C'est bien, tu vois, tu peux étoffer ta gamme en disant je propose des voitures très chères, mais à choisir aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Les gens, ils ont besoin de voitures pour se déplacer. Tu vois, à 50 000, tu as déjà plus de mal. Le mec, il va venir te voir, il faut qu'elle soit irréprochable la voiture, il faut qu'il y ait le suivi complet, ce qui est légitime. Hein. Mais bon, tu vois, pour peu qu'il y ait un truc, un loupé ou quelque chose, tu vas tout de suite avoir plus d'emmerde. Alors que l'autre, tu achètes 10 voitures, tu fais 10 voitures à 5 000, tu prends ta marge, tu n'auras pas 10 emmerdes. Là-dessus, tu sais que c'est fiable. Oui, bien sûr. Tu les as vérifiés, contrôlés avant, bien évidemment, sinon ça compte pas. Non, pas par là. Tu pouvais, mais je suis Ouais, mais non. Et puis demain, le souci, c'est qu'en SAV, ça te coûtera moins cher Exactement. que une voiture, entre guillemets, beaucoup plus chère, quoi. C'est exactement ça. Tu vois, pour tous ceux qui se lancent ou autres, tu vois, si en tout cas il y a des mecs qui veulent se lancer dans le business automobile, puisqu'il y en a encore aujourd'hui, ils demandent conseil, bah, les mecs, tu vois, ils veulent pas écouter quand tu leur dis faites ça et je te conseille de prendre des petites voitures du petit prix, c'est intelligent de faire ça. Non, moi je veux. Ouais, parce que le mec il a envie peut-être de rouler avec la caisse, tu vois, de rouler des mécaniques, de se la raconter un petit peu. Non, c'est pas le but. Aujourd'hui, le but c'est que tu fasses de l'argent. Et une fois que tu as fait de l'argent, après tu peux te permettre de t'acheter quelque chose de plus conséquent. Et là au moins tu as moins d'emmerde. Tu vois, quand tu démarres avec ce genre de choses là, tu es vraiment tranquille. Ouais, c'est vrai. Je te vois vraiment détendu dans ta conduite. Ah bah oui, attends, mais je vais te laisser conduire aussi. Ah. Je vais te laisser conduire, comme ça je peux me concentrer sur parler et tout. Mais en tout cas, c'est toujours aussi agréable et fluide, ouais. Non, c'est vrai. C'est très fluide et très agréable. Ouais. Merci, t'as pensé à moi. Bah oui. Reculer le siège, c'est la première chose à faire. Non, bah franchement, ça fait le boulot, hein. Ouais, ça fait taf. Ça, c'est la dernière génération avec le losange. Je vous ai mis le losange dans le coffre. Voilà. Hop. Tu vois, quand tu gagnes du coffre, Ouais. ça, je fais pas le vendeur Renault, mais. Plein de pièces dedans. Hop, et voilà. Tu vois, ça, tu peux. Ça, c'est un produit que tu vas vendre ou tu vas garder? Pour l'instant, j'ai dit que je garderais. Ouais. Parce que j'avais le côté nostalgique. C'est pas impossible que je vende. Il y a plein de choses que je vais me mettre à vendre là, D'accord. prochainement. Bah, n'hésitez pas, hein, C'est fiable. il faut aller sur... Bah, montre-moi tes réseaux, mon frérot, s'il te plaît. Comme
ça, c'est carré. La famille. Alors, les réseaux, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a Instagram. Principalement, on échange beaucoup. On est sur Insta. Donc il y a le compte où je suis moi et il y a le compte pro. Le compte pro, c'est là où tu verras les annonces. Donc voilà, tu vois, donc les annonces en général, elles sont toutes disposées comme ça. On a quelques réels. Et tu vois les véhicules avec les véhicules à vendre. T'en remontes tout en haut. On voit le nom. Urban Car 92. Voilà, Urban Cars 92. Et ton compte perso? Mon compte perso, celui-ci. Tu vois qu'on a créé là récemment. Donc on est sur le lancement Jawed Urban Cars. Et c'est celui-là où tout se passe. Donc on essaye d'être le plus réactif possible. Très bien. Donc on est parti. Il me semble, j'ai bien dit, il me semble que j'ai oublié de recharger la clim dessus parce que je la vois pas, mais bon. Regarde ça. Je kiffe. Clac. La centralisation. Il y a tous ces bruits là. Tu vois, toi t'avais le bruit des clignotants, moi c'est le bruit de la centralisation que j'attendais. Que tu l'avais dans la tête? Ouais. Vas-y, je fais vraiment attention. Tu sais que même poser ma main, j'ai peur de poser ma main sur le pommeau de manière à pas enlever les marques. Mais c'est rien à faire, c'est souple. Enfin, je sais qu'on parle d'une tournoi, pardon, excusez-moi. Allez-y. Sûr? Moi, je vous en prie. Bon courage, bonne journée. Merci. Je t'en prie. T'es gentil comme ça avec les gens tout le temps? Ouais. Qu'est-ce que t'es vicieux? Non. Non, mais en tout cas, c'est une voiture, je pense, qui est tellement facile que c'est vraiment la voiture du jeune permis, tu vois. Exactement. Tu peux pas te tromper, t'es tranquille, t'es bien. Voilà. Tu vois, regarde directement, même toi, ça a été ta première caisse. Bon, Oui. Du coup, elle a fait combien de temps entre tes mains avant de se finir dans... Moi, je l'ai bien gardé 8 mois avant de la foutre au tas. Bon, ah oui, elle est quand même quasi neuve. Et tu l'as... Ouais, elle devait pas avoir beaucoup de bornes, hein. Ah, je la roulais, frérot, tu rigoles. À l'époque, vrai? frérot, T'as j'allais roulé partout. Mais quoi, j'allais à Saint-Tropez avec la voiture. Ah ouais, t'es un bon. Ah oui, oui, je suis allé à Saint-Tropez avec la voiture, je suis allé à Deauville 3 fois. J'allais partout avec la voiture. Ah, une horreur, frère, un rouleur. Bah, c'est bien. Je faisais tout dedans. Oui, bah, tout. Ouais, voilà. Pourquoi? C'est sympa. Bah, c'est très bien. En même temps, je t'ai dit, l'espace intérieur de la Renault 25, tu peux. Mais c'est hyper spacieux, hein. Ah ouais, bien plus spacieux qu'une Smart, je te confirme. Ah oui. Donc, non, et Dieu sait qu'il y a des Smart aussi. Ah oui, non, bien sûr, certes. Passager, oui, t'as une vraie place. Passager cabriolet. Parce que tu vois, tu peux aussi mon moteur. Mais Mais ça te saoule plus de conduire, ça te saoule pas de conduire ça, tu pourrais. C'est quoi d'ailleurs ton daily, toi? mon délit actuellement, Ta voiture que tu roules tous les jours, c'est quoi? j'ai une Smart ou une classe 1. Là, c'est vraiment la voiture avec laquelle je roule tous les jours, c'est une Smart. Mais j'avais une Smart rouge qui est partie. J'ai pas eu le temps, voilà. Donc j'en ai plus, c'était mon délit. Mais j'ai peut-être retrouvé une autre Tiffany. Ouais, en Allemagne, il reste une. Ouais, Il s'est bougé le cul, l'autre. Presque. Je lui ai envoyé un message, il m'a dit oui, je vous rappelle. Il Je est l'ai pas lourd. Il est lourd, lui. Ouais, il est très... Et la classe A, c'est quoi que t'as comme moteur? c'est un moteur diesel, 180. Et tranquille. Nickel. Elle est toute neuve, la voiture à 2000 km. Elle est pépite. Franchement. Mais c'est parce que t'as le panneau Mercedes et Smart que tu roules avec ça ou tu pourrais très bien demain, si t'as envie, rouler en Porsche. Je peux rouler en Porsche. Là, t'as Tu vu fais, la taille. tu fais ta vie, quoi. Oui, ouais, voilà. On peut se permettre de faire notre vie, donc tu vois, on profite un peu de ce que l'on a. Donc là, aujourd'hui, c'est ça. Si la Porsche, j'ai vendu, la GTR est partie. La MG? Ouais. Arrête! Si, je te jure. Putain, ça y est, c'était on a ta plus de vitrine. mascotte. Ouais, je sais. Ok. Du coup, on passe sur d'autres choses. T'as bien vendu? Ouais, franchement, Combien? 177. C'est bien. C'est très bien, c'est correct. Le monsieur est très content. Il m'a demandé, je lui ai refait les 4 pneus avant la vente. Il est très heureux. Il m'a même pas rappelé, mais très très content. C'est celle qu'il voulait et du coup, elle est partie. Donc oui, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Ouais. Mais du coup, j'ai récupéré ma Porsche. Donc Ok. je me suis consolé avec ça. Et d'autres petits modèles, tu vois, je suis pas non plus. On n'est pas non plus. Oh non, on va pas se mentir, on n'est pas non T'as plus fait une en- reprise? Sur. Enfin, la Porsche, c'est une reprise de la MG? Non, rien à voir. La Porsche, c'est un véhicule que j'ai acheté pour mettre en location D'accord. et qui est parti. Ça faisait 3 ans qu'elle était en location, longue durée. Ah oui, d'accord, 3 ans. Ouais. C'est pas mal, hein, quand même. hein. Ouais, et puis le client il m'a dit bon, écoute, récupère-la. Ah, je sais pas qui est calé. Ouais. C'est pas grave, ça fait ça au meilleur, frérot. Mais t'as vu? Ouais, au quart de tour, ouais. Au quart de tour, c'est ça qui est bien. Salut, ça va? Bah, c'est lui qui m'a donné un coup de main pour mettre le truc sur le. Comment on appelle ça? La galerie sur le 4x4. Bon, bah écoute, je pense que ça va être l'heure de pointe là au garage, mine de rien. Ouais, c'est vrai, il commence à y avoir plein de monde qui arrive. Ouais.
Mais très bien. Allez, viens, on va se mettre là. Ça nous fait nous faire une belle place pour finir. En tout cas, La présentation. la famille, dites-moi dans les commentaires quelle était votre première voiture. Ouais, voilà. Ou si vous n'avez pas encore votre permis, quelle sera votre première voiture. N'hésitez pas à suivre Jawad sur les 2 Instagram que je vous ai montrés, sur TikTok, YouTube, etc. C'est toujours le même blaze. Toujours le gros truc. Et puis sur la première voiture, qui sait? Là, on va lui pas leur dire qu'on ça peut être la prochaine Sport. Hein. Ça peut être la Ah oui, première attendez, je voiture vais de vous quelqu'un. montrer la famille. J'ai montré, c'est vrai, j'avais oublié. Très bien. Alors, à la rentrée, on va faire gagner gratuitement via Instagram, sur mon Instagram, Akram Junior. On va faire gagner mon ancienne Smart Brabus. Donc voilà. On va faire une petite vidéo de présentation, on va la présenter. Je pense qu'il y aura un. Comment ça s'appelle? Qui est là. Voilà, qui est là. Donc très bien pour une première voiture. Voilà, tu vois, pour parler de première voiture. J'ai pas mis l'Insta, mais je pense qu'il y aura aussi mon Insta en lien, tu vois, vu qu'on va communiquer dessus. Je vais la Oui, bien présenter, sûr. je vais essayer de la présenter un peu aux gens pour qu'ils voient ce qu'ils ont à gagner. Ça sera une première, puis en plus, c'est une ancienne voiture à toi. Oui, c'est vrai. Tu l'as appréciée, et franchement, pour le coup, elle est vraiment dans un état. Elle est clinquante. Pour l'avoir regardée, l'avoir mise sur le pont quand je t'ai fait la reprise, non, elle est bien. elle est vraiment. sais ce que contente. j'achète, moi. Oui, pour le coup. J'ai rarement des surprises. C'est vrai. Merci à toi. Merci à toi, Akram. La famille, merci à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!